Oui, je suis en retard, je sais. Mais pour faire court, mais plus important encore, On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. en 2013 sortait The Conjuring, un film de James Wan, un réalisateur qui avait déjà réalisé les très bons Saw et Insidious. Le film met littéralement tout le monde sur le cul puisque James Wan a réussi à faire un film flippant et surtout à ne pas abuser des jumpscares, qui sont dans la grande majorité des films d'horreur de nos jours. Je recommande d'ailleurs le film à tout le monde, c'est un excellent film d'horreur. Le film a été un succès commercial et évidemment une suite était à prévoir. Mais les producteurs ont décidé que plutôt que faire une suite directe à The Conjuring, ils allaient faire un spin-off sur Annabelle, la poupée qu'on voit dans le film. Ce qui pouvait donner de bonnes choses puisque la deuxième scène avec Annabelle dans Conjuring est excellente. Pouvait. Parce que voilà, c'est pas James Wan qui l'a réalisé. Et c'était une erreur. Erreur qui a d'ailleurs été réparée puisque The Conjuring 2 sort fin juin et est déjà sorti aux États-Unis et que les gens l'ont par ailleurs adoré. Mais c'est pas ça qui nous intéresse ici puisqu'aujourd'hui on va parler d'Annabelle. Annabelle est un film d'horreur américain sorti le 8 octobre 2014 et est réalisé par John R. Leonetti, un réalisateur qui était à la base chargé de la lumière mais qui a commencé à réaliser des chefs-d'œuvre comme L'Effet Papillon 2 ou encore Mortal Kombat Destruction Finale. C'était ironique. Le film s'ouvre avec la même séquence d'introduction que Conjuring, c'est-à-dire des gens qui parlent de la poupée. On rejoint ensuite un jeune couple chrétien composé de Mia et de John. Alors, j'ai absolument rien contre ce prénom, mais je crois que tu peux pas faire moins original. À moins que tu t'appelles Jean, ou Louis, ou Michel, ou Patrick. Abonnez-vous. Mia est d'ailleurs actuellement enceinte. Ils vivent une jolie vie dans une maison bien fournie et John a un cadeau à offrir à Mia. Il s'agit d'une poupée qu'avait Mia quand elle était jeune et elle est très contente de ce cadeau. Pendant la nuit, leurs voisins se font attaquer et John décide d'aller jeter un coup d'œil. Il ressort de la maison couvert de sang et demande à Mia d'appeler la police, pendant qu'il reste avec les blessés. Mia s'exécute, mais il se passe des bails chelous derrière elle. Il se trouve que les personnes ayant attaqué les voisins se sont réfugiées dans leur maison. Ils sont composés d'un homme et d'une femme. Et la scène est filmée en plan séquence. Mais laissez-moi vous expliquer ce petit truc du cinéma qu'on appelle le plan séquence. Déjà, faut que je vous explique ce que sont un plan et un cut. Un plan, en gros, c'est une prise de vue filmée par une seule caméra. Là, par exemple, on a 1, 2, 3, 4 plans. Un cut, c'est le moment où on passe d'un plan à l'autre. Hop, un plan, tac, cut, on passe à un autre plan, tac, cut, on passe à un autre plan. Et un plan séquence, c'est quand une scène est composée d'un seul plan unique, sans cut. Tout est filmé d'un coup, sans qu'on passe à un autre plan. C'est un procédé qui est généralement reconnu pour sa classe et que de nombreux grands metteurs en scène ont utilisé. D'ailleurs, il y a même un plan séquence dans Avengers qui passe d'un super-héros à l'autre sans coupe. Waouh! Là, tu me dis si je te fais chier, hein. Tu me fais chier. Mia se fait poignarder et John arrive à ce moment-là pour la défendre, mais ce n'est pas suffisant. C'est alors que la police arrive pour les sauver d'une mort certaine. Police qui arrive d'ailleurs ultra rapidement. On apprend ensuite que les attaquants étaient partisans d'une secte satanique et qu'ils essayaient d'exécuter un rituel chez Mia et John. La femme est par ailleurs morte avec les poupées dans les bras. Quelques jours plus tard, Mia et John reviennent dans la maison, mais la poupée commence à se déplacer toute seule sans qu'on la voie. Il se passe aussi des phénomènes étranges comme la machine à coudre qui s'allume toute seule ou la chaise branlante qui se branle toute seule. Le couple décide de se débarrasser de la poupée, mais le lendemain, un feu attaque la maison. Dans la même journée, Mia met au monde son enfant, Léa. Le couple décide de vendre la maison parce qu'elle leur rappelle beaucoup trop de mauvais souvenirs et achète un appartement. Sauf qu'arrivée là-bas, la poupée réapparaît et Mia décide de la garder parce que blablabla film d'horreur lol. Un soir, Mia se fait agresser par du vent alors qu'une petite fille fantomatique a l'air de vouloir jouer avec elle. Et à ce plan-là, un plan que je trouve vraiment cool. Mais tout ça, c'était tout simplement une hallucination collective. Mia raconte qu'elle a vécu à John qui ne la croit pas. Quelques jours plus tard, Mia doit descendre au sous-sol de l'appartement, et là-bas elle découvre un berceau qui arrive comme par magie, ainsi qu'une créature qui ressemble beaucoup à un démon. Elle se fait dessus et court à l'ascenseur qui ne veut pas démarrer. Elle se fait une nouvelle fois dessus, pauvre Sleep, et court aux escaliers alors que le démon la poursuit. Donc Screamer, et Mia réussit à rentrer chez elle, mais elle remarque une marque sur son bras. Il s'agit d'une marque Emmanuel. Elle fait appel à l'enquêteur qui a enquêté sur l'affaire dans leur ancienne maison, et il lui apprend que les attaquants faisaient partie de la secte du bélier, et que leur but était d'invoquer un démon. Waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Moi je pensais qu'il préparait une tarte lol. Non franchement les gars là, c'est beaucoup trop gros. Comme ta mère. Elle se rend compte que le signe de la secte est le même que celui qu'elle avait sur le bras quelques heures plus tôt. Ce qui veut donc dire que... Mon Dieu! Tout est lié! Comme Sylvie. Sylvie t'es lié. Mia fait alors des recherches dans une bibliothèque et rencontre Evelyn, une bibliothécaire. Cette dernière lui apprend que les démons cherchent à obtenir une âme et qu'ils comptent l'avoir grâce au bébé Léa. Peu après, Mia se fait enfermer dans une chambre et Léa manque de peu de se faire tuer. Mia et John décident alors d'appeler un prêtre afin qu'il exorcise la poupée. Mais les choses ne se passent pas comme prévu puisque le prêtre se fait attaquer en pleine nuit et que la poupée est récupérée par une femme. Le prêtre se retrouve alors à l'hôpital et il se trouve que John travaille là-bas. Lorsque le prêtre se réveille, il révèle à John que sa femme est en grand danger et qu'il doit foncer chez lui au plus vite. Ce qu'il fait. Au même moment, Evelyn revient et aide Mia à s'occuper de la petite Léa.
mais les deux se font attaquer par le démon. Evelyn se fait éjecter de la maison et Mia est donc seule. Elle décide de poser ses couilles sur la table. Attends, c'est une femme, non? Elle décide de poser ses ovaires sur la table et de frapper de toutes ses forces la poupée, ce qui ne fait aucun effet puisque la poupée se téléporte. Mia comprend alors que si elle veut sauver sa fille, il faut qu'elle donne son âme au démon. Ainsi, il n'aura plus de raison de vouloir tuer Léa. Heureusement, John et Evelyn reviennent à ce moment-là et arrivent à convaincre Mia de ne pas se suicider. Evelyn se rend compte que si elle se tue, elle sauvera le couple. Et c'est ce qu'elle fait. Mia et John récupèrent Léa, le couple est heureux, la poupée finit dans la vitrine de Ed et Lorraine Warren et c'est fini. C'est effectivement un mauvais film. En même temps, fallait s'en douter. Comme je l'ai dit, c'est pas James Wan qui a réalisé le film. Et déjà rien qu'avec ça, il y avait moyen de se poser des questions. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas dans Annabelle? Ça ne fait pas peur. Genre vraiment pas. Je suis quelqu'un qui prend facilement peur devant un film pourtant. Mais là, rien, que dalle, nada. C'est juste une succession de screamers sans jamais tenter d'installer une ambiance. Et en plus, c'est toujours la même chose. Elle voit un truc chelou, elle s'approche, bam, screamer. Elle voit un truc chelou, elle s'approche, bam, screamer. Elle voit un truc chelou, elle s'approche, bam, screamer. Elle voit un truc chelou, elle s'approche, bam, screamer. Elle voit un truc chelou. Vous avez compris le truc. Si, le seul plan original du film c'est celui-là, mais ils l'ont gâché à le mettre dans la bande-annonce. La scène de l'ascenseur aurait pu être bien aussi. Mais non, ça fait pas peur. Sûrement à cause du jeu d'acteur nul. Le scénario, pareil. C'est une repompe de ce qu'on a déjà vu dans plein de films. Une secte, des démons, des possessions. Autant dans Conjuring ça me dérangeait pas parce que c'était fait avec un minimum d'originalité et il y avait l'histoire des Warren en plus. Mais là y a rien de tout ça. J'en avais strictement rien à faire de tout ce qui se passait. L'espèce d'enquête était nulle et sans intérêt, les personnages étaient beaucoup trop plats pour que je m'attache à eux ou au moins que je me demande ce qui va leur arriver, je m'en battais les reins. Et aussi, pendant le film, quelque chose m'a frappé. J'avais l'impression que beaucoup de choses étaient reprises de ce Conjuring, comme par exemple là, ce plan où il recherche au plafond. Donc en plus de foutre en gros par les producteurs de Conjuring partout sur les affiches, le film pique en plus pas mal de choses du film. C'est très décevant, parce qu'honnêtement je demande qu'à l'aimer ce film. Il y avait tellement moyen de faire peur avec cette poupée, je suis même sûr que moi j'arrive à faire un meilleur film d'horreur qu'Annabelle. Bon ok c'était nul, mais ça reste meilleur que le film. Mais je crois que le pire c'est qu'il va y avoir un Annabelle 2. Ils ont décidé de faire une suite à ça alors que tout le monde l'a détesté. Vous vous rendez compte? C'est comme si François Hollande était réélu. Donc voilà, Annabelle est une grosse déception et un mauvais film. Alors ne le regardez pas. Regardez-moi plutôt. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new